1er septembre, le premier bain de Ellul. Aujourd'hui, j'ai invité mon compagnon de conscience à répondre à la question de mon âme pour marcher mon chemin de vie. Femen et Néris m'ont rappelé la valeur de l'espérance au sein de ma tribu terrestre. Dans l'ici et maintenant, j'ai enraciné l'arbre de ma vie qui, tel le bambou, s'applique à propager ses rhizomes en prenant tout le temps nécessaire à la croissance de ses tiges tentacules, au feuillage frémissant dans la brise légère. Ancrage et apesanteur. Garder l'allégresse, même quand le temps est arrêté. Entretenir le feu au cœur de mon âtre, vestale de mon secret brasier, dont la lumière me montre le chemin vers la guérison prochaine, le renouveau des cycles purgés des scories du passé. « 2 septembre, second bain de Ellul. Je plonge au cœur de mon noyau où repose un continent englouti sous un ciel océan, une Atlantide ensommeillée que je contemple avec le désarroi de l'impuissance au milieu de cet espace que je pressens dans un rêve ou dans un réel impalpable. Existe-t-il vraiment ? Confondu en eau trouble, je choisis l'expérience, une vision réinventée où je peux, sans contrainte, me jouer des limitations de la matière, devenir sirène, poisson, algue, ressac, et trouver l'accalmie dans toutes les formes traversées, comme il me chante, comme par magie, d'un sursaut de l'esprit, réinventer la forme, le fond, l'histoire et le paysage, et donner à mon minuscule précaré initial l'espace illimité d'un champ de tous les possibles, non encore imaginés. « 3 septembre. La conche du repos. Ce matin, la voix de ma petite fée des méditations quotidiennes m'invite à observer le paysage offert du sommet des plus hautes montagnes, gravi depuis mon premier pas vers les apics de la conscience. Me voici exténuée au bord du vertige, franchissant à genoux les ultimes aiguilles, quand soudain s'invite dans l'aride rocaille une vallée verdoyante, emplie de frémissements joyeux, feuillage dansant, papillons tournoyants, brise légère et mousse tendre, où je me pose un instant. Aussitôt allongée, m'envahit la tiédeur du présent, une caresse innocente et profonde qui relâche des siècles de combat. Se descansa el caballero, le temps du repos est annoncé. Cool, paisible, le petit ruisseau. « 4 septembre, 4e bain de Ellul, les mots bleus avec Régone. Je vous dirai mes mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'avance et puis je recule.
en ce 4e jour où chaque goutte sur mon corps s'applique à me laver du passé, me revient en boucle cette ritournelle mélancolique, cet aveu d'amour et de distance, alors que le cœur déborde de déclarations, la gorge reste étranglée de paroles confuses et inavouables. À quel point les sons que je profère peuvent-ils trahir le chant de mon âme? D'où vient-il ce filtre qui déforme ma vérité si claire, si exacte, avant que ma voix ne s'en empare et la déguise en palabres consensuelles qui ne trompent personne sinon moi-même? Aujourd'hui, ma bouche est remplie de savon et je récure les mensonges qui l'entachent. « 5 septembre, 5e bain de Ellul avec Yodine. Les pluies intérieures limitent l'accès au paysage. Blotti contre la fenêtre, je scrute un horizon embrué de nappes aqueuses, entaché de petits points noirs disparates qui se rapprochent en un immense nuage sombre, affolé et sonore. Dans ma vision intrinsèque, je suis piégée à Bodega Bay alors que les terrifiantes nuées d'oiseaux féroces se précipitent à tire-d'aile vers mon ultime refuge. Si proche de l'assaut, contre le carreau, je les distingue enfin, ces volatiles, toutes ces pensées obscures, ces corbeaux nichés dans mon esprit de mauvais augure, cette batterie de croyances caquetant ses malheurs, volailles de consommation dénuées de saveur. J'ouvre alors en grand les battants, et tout ce que je croyais au dehors s'échappe depuis mon dedans. « 6 septembre, amour s'est envolé. Il s'en est allé, le tout petit poussin né au cœur de l'été, le petit être fragile et si vif qui engazouillait nos heures, colorant de douceur pastel notre nid, peuplé de chats, chiens, poulets et autres habitants invisibles du jardin. Faible au matin, peu à peu immobile, renoncé, j'ai vu son dernier souffle s'exhaler du petit corps duveteux, blotti dans le panier, et son âme minuscule et si précieusement chargée de notre tendresse s'envoler, légère et libérée, gracieuse peut-être, de ces courtes journées partagées. Dans la tiédeur de cette matinée, j'irai creuser sous l'érable japonais son petit palais, que j'arroserai d'eau de la source, que sa présence éternelle nourrisse nos graines d'espérance. Septembre, minute cocotte. En ce 7e jour de récurage intense de la mélasse poisseuse des idées noires, des pressions internes suffocantes et autres menaces fantômes, le clapet cliquette, la soupape se tortille et paf, le bouchon fuse comme sous la pression des bulles d'une bouteille de champagne excessivement secouée. Ah, libération! Le flot jaillit avec son lot d'invectives, un crachin de gouttes débordées à force de se contenir, et dans cette fontaine de jouvence s'exfiltrent les exaspérations acides, les grumeaux de chagrin et déceptions saumâtres qui stagnaient depuis trop longtemps dans la lie des non-dits.
S'ensuit ce doux soupir du soulagement. Ouf, et voilà que tout glisse à présent, en un sourire. Septembre, 8e bain de Ellul, chêne ou roseau. Au cœur de la tourmente, cerné par les assauts répétés de cette formidable tempête, me reviennent en mémoire les vers de cette fable de notre enfance. Construite à l'image du patriarche, la tête fière touchant au firmament du ciel et les racines plongeant profond jusqu'au royaume des défunts, j'ai grandi fidèle aux devoirs, aux héritages et aux injonctions de puissance et d'importance. Dans le regard foudroyant de l'œil du cyclone, je me découvre roseau tremblant, les racines baignant dans le marais fertile, aux abords de la rivière du temps, offrant gîte et couvert au petit peuple grouillant, les tiges certes agitées par le vent des pensées en tous sens. Oui, je me plie au présent, mais je ne romps pas. « 9 septembre, rencontrer le dragon. » Tandis que l'épuisement insidieux envahit progressivement tout l'espace, la moindre pensée, chaque petit geste, ajoutant aux jours de combat les nuits agitées et intranquilles, surgit le dragon. Une silhouette gigantesque se dessine dans le paysage, déployant ses 1000 têtes aux mâchoires acérées qui claquent en exhalant leur pestilentielle haleine, chargée de frayeurs et de menaces. Rendu, dépouillé de toute arme, je me tiens à genoux, le crâne nu offert au saccage, soumise au châtiment prochain, sans plus aucune alarme. Tout est bien. Et le repos s'annonce. Alors, dans ce grand calme, le monstre prend mon visage dans ses pattes griffues et si délicatement m'embrasse. « 10 septembre. La montagne et le philosophe. L'onde de choc a percuté la membrane, là-bas, ailleurs, pareil à ici en dedans. Mon âme solidaire tremble du même effroi, alors que le géant Atlas s'effondre, foudroyé par le pétrifiant regard de Méduse, déjà décapité par le héros percé. Que reste-t-il de nos piliers quand Gaïa elle-même se cabre et se révolte? Parmi les ruines des mausolées antédiluviens, dans la fumée des poussières, je me fraye un passage, pas à pas, jusqu'à l'eau calme de mes profondeurs. Un lac iridescent, au reflet d'opale, où je m'immerge, qui peu à peu me submerge. Je coule à pic et je deviens poisson, sirène. Je sais que tout ce qui est né doit mourir. Je ne suis pas l'éternité. Une heure vient et elle passe. Je viens et je passe aussi. Septembre, vérité, mensonge. En ce 11e jour d'un cycle long de nettoyage qui récure les tissus d'illusions et drapés de façades dissimulant mon âme, je découvre interloqué cette définition de la vérité, archétype du jour invité dans la grande lessiveuse.
Vérité, sens 1. Conformité à la réalité. Synonyme, évidence. Me voici troublée, coite et confuse. Est-il vrai que la nature est monstrueuse et cruelle quand elle s'exprime en séisme? Est-il vrai que la nature de l'homme est fondamentalement guerrière et destructrice, à en regarder la réalité que ses actes produisent depuis le temps de la tour de Babel jusqu'aux Twin Towers? Y a-t-il une vérité dans la folie des hommes? Ou l'existence ne serait-elle qu'un songe au cours duquel chacun se ment? « 12 septembre, Ide, entité. À l'abord de la 12e lagune, me voici devenu poisson d'eau douce, au corps allongé, les nageoires couleur exsangue, flottant dans les courants rapides, plongeant sans relâche de la surface au bas-fond sablonneux. Dans l'agitation, je perds quelques écailles et l'étincelante armure se dissout dans les vagues et les remous. La peau est mise à nu et abrase aussi le cœur, soudain au bord des lèvres. Je ne me ressemble plus. Étrangère aux hyères saturées de projets, je rencontre une inconnue, en proie au destin dont je ne sais rien, ni le nom, ni l'âge de ses deux mains. Un sourire sur nos lèvres invite à faire connaissance. « 13 septembre, l'ultime douche. Le cliquetis des gouttes de pluie sur le toit chante le tout dernier bain, arrosant d'une fine ondée, joyeuse et délicate, la nature assoiffée des derniers jours d'été. La silhouette osseuse de l'arcane sans nom se profile dans l'horizon, fauchant les hyères brûlées qui nourrissent bientôt les terres fertiles de nos deux mains. Le cycle est achevé. Lord Indra bénit le voyageur, le marin au long cours a hissé la grand voile, et le navire fend l'eau renouvelée. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Mes deux pierres à queue font la Java sous l'averse. À pieds joints, j'ai sauté dans la flaque et j'éclabousse le nouveau monde.